Vous êtes entrepreneur, vous voulez donner une trajectoire optimale à votre startup? C'est parti, on attaque le 25e élément. Dans cet épisode, on se pose la question de l'expérience utilisateur. Alors pourquoi cette question? Parce qu'aujourd'hui, l'expérience utilisateur, c'est absolument fondamental. On peut construire le meilleur produit du monde, si l'utilisateur n'a pas une expérience d'usage parfaite, vous irez nulle part. Alors c'est quoi l'expérience utilisateur? Ça n'a rien à voir avec l'esthétique. On oppose souvent ou on mélange souvent l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur, le UI et le UX. Alors, on peut avoir une très bonne expérience utilisateur sans forcément avoir un produit bien designé. Vous pouvez tous penser à des sites d'e-commerce assez gros qui sont assez moches et pour lesquels l'expérience utilisateur est absolument parfaite. Donc le design et le parcours utilisateur, c'est pas la même chose. Alors bien évidemment, l'esthétique peut contribuer à une meilleure expérience utilisateur. L'expérience utilisateur, c'est donc la façon dont un utilisateur va interagir avec votre produit. Dans le mot « interagir », il faut lire 3 choses. Comment il va ressentir la chose, la facilité d'utilisation et l'efficacité. Alors comment on fait pour y réfléchir? Eh bien, je pense qu'il faut d'abord saucissonner le parcours client et analyser comment le client interagit à chaque étape. Alors, il y a des choses qui ont été écrites, mais il y a communément admis un parcours assez classique qui reprend les étapes suivantes. D'abord, la sensibilisation, la considération, tiens, je suis intéressé par ce produit, la conversion, ok, je fais quelque chose, l'onboarding, c'est-à-dire que je démarre quelque chose avec le produit, j'adopte, je paye, le renouvellement, l'upsell, j'achète plus de fonctionnalités, et le témoignage, j'en témoigne. Ça, ce sont des étapes. Alors, ce que l'on veut, c'est qu'on sait, c'est que ce prospect va passer dans toutes ces étapes. Et donc maintenant, il faut réfléchir à, pour chacune de ces étapes, ce que vous souhaitez que le prospect réalise. Prenons un exemple. Pour la considération, vous pourriez dire « Je veux que le client s'inscrive à un webinar dans lequel je vais essayer de le convaincre ». Pour la conversion, je propose par exemple de l'inscrire à un test freemium où il ne paye rien, mais il va découvrir à quel point c'est bien. Pour l'adoption, par exemple, on aura un paiement sous forme de souscription. Pour le témoignage, on propose des reviews. Ensuite, on va analyser ce que le prospect doit faire. Alors, reprenons notre même exemple. Pour la considération, le client arrive sur une landing page et s'inscrit à un webinar. Pour la conversion, le prospect s'enregistre sur un site pour le test freemium. Pour l'adoption, on a un paiement PayPal ou carte bleue pour la souscription. Et pour le témoignage, on a un système automatique dans le produit qui propose d'écrire des reviews et de les partager. Donc, il faut écrire tout ça. Et une fois qu'on a fait ça, on regarde ce qui se passe. Alors, ce qu'on peut constater généralement, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits où on est assez performant, mais il y a toujours 1 ou 2 endroits où on ne l'est pas du tout. Et donc, le conseil que je vous donne, c'est de vous concentrer sur les points qui sont un peu des points de friction et essayer de voir dans ces étapes sensibles, qu'est-ce que vous pourriez faire pour améliorer l'expérience utilisateur. On a là devant nous un système itératif. On va chaque fois essayer d'améliorer chacune de ces étapes afin de pouvoir, à terme, permettre à l'utilisateur d'avoir l'expérience la plus parfaite possible. Allez, à bientôt, ciao! Si à l'issue de cet épisode vous avez encore des questions, venez sur 34éléments.com, mon académie en ligne, et je répondrai à vos questions avec plaisir.